Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration de l'ITIE, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile partenaires dans cette initiative, Mesdames et Messieurs les représentants des sociétés minières, pétrolières et gazières, évidemment sans lesquelles il n'y aurait pas d'exploitation ni de revenus, qui sont aussi des partenaires de premier plan, distingués participants, chers invités. Le Sénégal se réjouit d'abriter à la fois la réunion du Conseil d'administration de l'ITIE international, qui se tient d'ailleurs pour la première fois en Afrique, et la conférence africaine sur la transparence de la propriété réelle. Mesdames et Messieurs, dès mon accession à la magistrature suprême en 2012, j'ai placé la gouvernance transparente des ressources naturelles au rang des priorités du gouvernement. Ainsi, pour promouvoir un environnement qui minimise les fuites de recettes et améliore l'intégrité dans la gestion publique, j'ai fait adopter le 27 décembre 2012 la loi portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques. J'ai également instruit le gouvernement de poursuivre les démarches en vue de l'adhésion du Sénégal à la norme ITIE en 2013, en tant qu'instrument international crédible pour évaluer la manière dont les États gèrent les ressources issues des industries extractives. Le Comité national institué à cet effet par décret du 20 juin 2013 veille à la publication régulière de toutes les recettes tirées de l'exploitation des industries extractives ainsi que de tous les paiements versés à l'État par les sociétés parties prenantes dans le périmètre de l'ITIE sur l'ensemble du territoire national. Dans le même esprit, j'ai créé l'OFNAC, qui est l'Office national de lutte contre la corruption, la fraude, qui est une autorité administrative indépendante dotée d'importants pouvoirs d'investigation, d'autosaisine et de saisine directe de la justice en vue de renforcer le cadre institutionnel de lutte contre la fraude et la corruption. À ces mesures s'ajoute une série de réformes globales visant à améliorer qualitativement la gouvernance du secteur des industries extractives. Dans ce cadre, la Constitution sénégalaise a été révisée par référendum en mars 2016 pour introduire, entre autres, le droit de propriété du peuple sur les ressources naturelles qui doivent servir à améliorer les conditions de vie des populations. Pour tenir compte de cette révision constitutionnelle majeure, le Code minier a été révisé en novembre 2016 en intégrant les dispositions relatives aux principes et exigences de l'ITIE et aux conflits d'intérêts. Et sous ce rapport, je me suis engagé de manière volontaire à rendre publics tous les contrats pétroliers et miniers. Par ailleurs, le Code pétrolier est en cours de révision pour prendre davantage en considération les exigences de transparence, puisque les codes, par définition, par le passé, prévoyait toujours une clause de confidentialité. Aujourd'hui, par les nécessités de la transparence, nous sommes obligés de l'inscrire de façon à pouvoir publier l'ensemble des contrats miniers et pétroliers. Il s'agit là d'un meilleur encadrement qui est recherché sur l'ensemble des projets pétroliers et gaziers. Et c'est là aussi où je voudrais remercier la Banque mondiale pour son accompagnement dans les capacités de négociation de nos États, puisqu'en Afrique,
Hélas, lorsque un gouvernement est en face d'une multinationale qui vient avec une pratique d'une cinquantaine d'années au minimum, voire d'un siècle, de contrats pétroliers, qui vient avec une batterie de juristes, en face, il y a un fonctionnaire qui a beaucoup de volonté, beaucoup de patriotisme. Et comment il peut tenir devant autant d'expertise juridique? Et donc, les contrats, très souvent, sont déséquilibrés. Ça, c'est la réalité. On n'accuse aucune compagnie, mais c'est dû au fait que les pays sont partis handicapés dès le départ. Un peu comme disait René Dumont, l'Afrique est mal partie parce qu'au lendemain des indépendances, on a dû accompagner et suivre une société internationale qui avait ses règles. Règles qui étaient fixées pendant que nous n'étions pas autour de la table. On nous a demandé de faire la promotion des investissements, d'être attractifs. Il faut que la mariée soit belle. Il faut donc faire des holiday tax. Surtout, il ne faut pas prendre des taxes. Il faut inviter les gens à venir investir, puisque les pays sont risqués. Il y a les maladies, il y a les guerres. Donc ceux qui viennent sont tellement courageux qu'il faut tout leur offrir. C'est ça la vérité. Donc, nous avons hérité de ces législations. On essaye bon an, mal an de rattraper. C'est pourquoi j'invite les compagnies à comprendre aussi les États lorsqu'ils sont quand même un peu exigeants sur les taxes en particulier. Puisque dans le domaine des hydrocarbures, et c'est là où d'ailleurs j'invite l'ITE à encourager le débat, mais il faut un débat sérieux, un débat vraiment objectif. Lorsqu'on peut se permettre dans un pays aussi démocratique que le Sénégal, où la presse est libre, l'expression est libre, comme ça, d'écrire un ouvrage ou de publier dans les réseaux sociaux que le gouvernement a fait perdre à son pays 100 milliards de dollars dans une opération alors que nous sommes en phase d'exploration. Et il est clair que dans la phase d'exploration et même de développement, il n'y a pas de taxes. C'est la loi, c'est le code pétrolier qui le dit. Et pendant des mois, le pays est tenu en haleine sur de faux problèmes. De faux problèmes. Pour prétendre qu'on a vendu le pays à des compagnies, etc., etc. Il est quand même bon que le débat soit ouvert, mais il faut qu'il soit un débat vraiment outillé, un débat où les gens qui parlent, ils savent de quoi ils parlent. Parce que c'est trop sérieux, le pétrole, le gaz, les mines, pour qu'on se permette tous les matins d'occuper les médias sur des considérations complètement fallacieuses. Ça aussi, c'est un peu le dérapage qu'on peut noter, oui, pour un débat objectif, transparent, mais de grâce, que ceux qui ne savent pas, d'abord, aillent s'informer. C'est ça. Maintenant, nous sommes en train de discuter sur le gaz avec nos amis de Cosmos et de Pétrole, sur la législation. C'est maintenant qu'on peut en discuter. Parce qu'on va aller vers une phase critique où on saura si on y va ou on n'y va pas. Parce que jusque-là, il n'est pas dit que le gaz sortira de la mer. Il n'est pas encore dit. Parce qu'ils n'ont pas fini les évaluations et les risques sur le jugement. Mais donc, comment ils pouvaient payer des taxes? Ou ceux qui les ont précédés et qui ont fait des opérations de farming, farm-out, qui sont des opérations naturelles dans l'industrie du pétrole. Alors, donc, oui pour le débat sur cette question, mais il faut que le débat soit encadré pour éviter vraiment de polluer inutilement et vraiment d'ennuyer le pays entièrement sur des questions qui n'ont pas lieu d'être.